Dimanche 17 novembre 2024, accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage, ou encore pour être en famille, ou encore aller à la plage ou faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir la notification chaque jour si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean chapitre 5, le verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Que pouvons-nous apprendre des erreurs de ceux qui n'ont pas cru en Jésus? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à cette question. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence miracles, œuvres et prodiges. En plus des miracles spécifiques que Jean a utilisés pour désigner Jésus comme le Messie, le livre contient également la plus vaste discussion sur les miracles, les œuvres et les prodiges que Jésus avait accomplis. Les signes et les prodiges eux-mêmes n'étaient pas une preuve de sa messianité, parce que de nombreux prophètes, parfois de faux prophètes, accomplissent également des miracles. Jean n'a pas parlé des miracles parce qu'il indiquait seulement un grand faiseur de miracles. Les miracles dont a parlé Jean avaient le caractère unique de désigner Jésus comme le Messie et de montrer qu'il venait en effet de Dieu, le Père lui-même. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 5, les versets 17, 20, 36 à 38, et nous répondrons à la question suivante. Comment ces versets décrivent-ils la relation entre Jésus et Dieu le Père, en particulier dans le contexte des miracles? Nous lisons Jean chapitre 5, nous lisons premièrement le verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Nous lisons Jean chapitre 5 verset 20, « Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Nous lisons maintenant Jean chapitre 5, les versets 36 à 38. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Après avoir lu ces quelques versets, Jean chapitre 5, les versets 17, 20, 36 à 38, nous répondons à la question « Comment ces versets décrivent-ils la relation entre Jésus et Dieu le Père, en particulier dans le contexte des miracles? Jésus avait utilisé les miracles pour montrer sa relation étroite avec le Père. Les deux ne faisaient qu'un. Les œuvres montraient que le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, le verset 38. Le but de la venue de Jésus était d'accomplir les œuvres de celui qui l'avait envoyé, afin que ces œuvres soient manifestées au monde. C'est-à-dire qu'il était venu faire l'œuvre pour laquelle le Père l'avait envoyé, et les œuvres qu'il avait faites témoignaient clairement qu'il venait du Père. Toutefois, comme nous l'avons déjà vu, malgré les signes puissants et les témoignages de nombreuses personnes, les gens avaient choisi de ne pas croire. Les chefs religieux demandèrent à Jésus, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit,
et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. C'est ce que nous trouvons dans Jean chapitre 10, les versets 24 et 25. Si Jésus avait déclaré ouvertement qu'il était le Messie, les chefs religieux, cherchant à trouver quelque chose contre lui, se seraient jetés sur lui. Sachant cela, Jésus montra plutôt du doigt les œuvres qu'il avait faites. Si Jésus avait dit qu'il était le Christ, ils auraient facilement pu chercher à le nier. Mais comment pourrait-il le nier? Mais comment pourrait-il nier les miracles, les œuvres et les prodiges? C'étaient des témoignages puissants de qui il était et d'où il venait. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment pouvons-nous nous protéger contre la dureté de cœur que nous voyons chez ces chefs religieux? De quelle manière pourrions-nous être en train de lutter contre l'œuvre de Dieu dans notre propre vie? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, après avoir lu et passé en revue ces différentes conversations que Jésus a eues avec les chefs religieux, nous pouvons constater qu'il y a des personnes qui ne cherchent pas à comprendre qui est Jésus, mais qui veulent nier même les miracles les plus évidents. Jésus a pourtant donné des signes, montrant qu'il venait du Père, montrant que le Père et lui, ils étaient un. Et pourtant, les chefs religieux de son pays et de son époque ont nié sa messianité. Nous prions afin que, par ta grâce, lorsque nous lisons les évangiles et que nous voyons tous les prodiges que Jésus a accomplis, que nos cœurs soient ouverts pour entendre ta parole, pour méditer ta parole, pour nous instruire dans ta parole et surtout pour croire en cette parole afin qu'elle change nos vies. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.